Your Excellencies, Honorable Ministers, Ambassadors, Delegates, Director General, I should like to thank this August Assembly for their trust in electing me as the President of the 68th World Health Assembly. If the world really wants to improve health, it can do so, no matter what the odds. As Director General of WHO, I'm committed to building an organization with the culture, systems, and resources to lead the response to outbreaks and other health emergencies. The organization you want, the organization the world needs. I am making the following 5 changes. I'm creating a unified WHO program for health emergencies, accountable to me. I'm establishing clear performance metrics for the program, built on partnerships with other responders. I am establishing a global health emergency workforce, and I'm strengthening our core and surge capacity of trained emergency response staff. I'm developing new business processes to facilitate a rapid and effective response. And I have proposed options for a new $100 million contingency fund. We have put a particular emphasis on the issue of health during our G7 presidency. Why? Because the human right to health can only be pushed through if in all countries of the world a sustainable health system is built up or enhanced. And secondly, because we clearly feel that the fact that this planet is growing together, ever closer together, makes us all dependent on the health of one country, because the health system and the health of one country will very much impact on the health system of another. Thank you very much. Thank you very much, Honourable Distinguished Delegate from Senegal. Now I give the floor to France, and I invite the delegate from Nigeria to come to the rostrum. Madame la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres et délégués, notre réunion est l'occasion de tirer un premier bilan de la gestion collective de l'épidémie d'Ebola qui continue encore à frapper la Guinée et le Sierra Leone. La mobilisation internationale a sans doute été tardive, mais elle a finalement permis, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé et le leadership de la directrice générale, Madame Chan, à qui la France tient à renouveler toute sa confiance, de fédérer les énergies pour combattre l'épidémie. La France, pour sa part, a tenu sa place dans ce combat, aux côtés des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des pays les plus touchés. Et la France continue d'être présente sur place. Je veux rendre hommage au personnel de santé mobilisé, dont certains ont payé de leur vie leur engagement. Aujourd'hui, Ebola continue à tuer. Il nous faut donc maintenir un niveau de vigilance élevé et aider les pays touchés à se relever.
Nous serons donc attentifs aux évaluations en cours de la réponse apportée par la communauté internationale afin d'améliorer la capacité collective de réponse aux urgences sanitaires. La France souhaite exprimer d'ores et déjà son soutien à la mise en place d'un fonds d'urgence et d'une réserve sanitaire. Ces dispositifs doivent être soutenables et facilement mobilisables. Nous jugeons par ailleurs prioritaire d'investir dans des systèmes de santé solides qui sont les remparts les plus sûrs contre l'émergence des crises sanitaires. C'est en mettant en place des systèmes de santé solides que nous pourrons lancer des alertes précoces et rendre effectif le règlement sanitaire international. La France fait du renforcement du système des soins une priorité de son aide au développement et de l'agenda pour le développement post-2015. Nous devons aussi investir dans la recherche sur les maladies infectieuses et tropicales négligées. Mesdames et messieurs, je tiens à aborder une autre menace majeure, la résistance aux antibiotiques. Nous devons collectivement nous mobiliser pour conserver les atouts médicaux apportés par les antibiotiques, qui sont un progrès majeur de l'histoire de l'humanité. L'Organisation mondiale de la santé a évidemment un rôle très important à jouer par l'information, la mobilisation des acteurs et le soutien aux innovations et à la recherche. La France, à cet égard, soutient l'adoption du plan d'action mondial de l'Organisation mondiale de la santé pour combattre la résistance aux antimicrobiens auxquels elle a activement participé. Et la France salue l'engagement du G7 présidé par l'Allemagne sur ces questions. Je souhaite également mobiliser la communauté internationale dans la lutte contre le tabagisme, car le tabagisme est responsable de la mort de milliers de personnes chaque jour. La France s'est fixé un objectif ambitieux, faire en sorte que les enfants qui naissent aujourd'hui deviennent la première génération d'adultes débarrassés du tabagisme. L'Assemblée nationale française a pris pour cela des mesures fortes avec la mise en place du paquet neutre qui sera effectif dans 1 an. Et nous ratifierons dans les prochains mois le protocole de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. Dans les prochains jours, j'inviterai tous les pays mobilisés à se réunir à Paris à l'été. Nous devons unir nos forces pour faire reculer pour de bon le fléau du tabagisme, conformément au plan de l'OMS. Je ne voudrais pas, mesdames et messieurs, terminer sans mentionner le dérèglement climatique dont les impacts sanitaires sont majeurs. La directrice générale, Madame Chan, a été très claire sur ce sujet et je la remercie de son engagement. Je veux lancer ici un appel en faveur d'un accord ambitieux lors de la COP 21 que la France a l'honneur d'organiser à Paris en décembre prochain. Un accord ambitieux sur le climat sera un accord majeur pour la santé mondiale. Il est temps pour notre génération de prendre des décisions courageuses à cet égard et chacun devra être au rendez-vous. Je vous remercie. Thank you.